Oui, mesdames et messieurs, au terme d'une audition assez longue qui a duré peut-être 4 heures de temps. Monsieur le doyen des juges a demandé une suspension pour mettre en délibéré les diverses observations qui avaient été faites par les conseils. Au terme de sa réflexion, il a décidé d'aller dans le sens du réquisitoire du procureur de la République établi ce jour et demandant l'inculpation du président Ousmane Sonko des chefs de 8 infractions, dont la plupart sont criminelles, et évidemment du mandat de dépôt qui devait assortir cela par le jeu des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale. Voilà, j'ai à mes côtés Maître Babacar Niang du barreau de Paris, qui est agrégé des universités françaises, qui a joué à nos côtés un rôle capital dans la défense du président. Nous l'avons eu avec nous dans des procédures antérieures et assez récentes. Les confrères, évidemment, sont très choqués par la nouvelle, parce que c'est la première fois que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'un mandat de dépôt. Le juge Samba Sall, qui avait reçu le même réquisitoire, avait refusé d'abonder dans le même sens et l'avait placé sous contrôle judiciaire. C'est vous dire que nous ne nous attendions pas du tout à cela, puisque sur le plan du droit, je ne voudrais pas violer le secret de l'instruction, ni m'épancher, parce que ce n'est pas un jour ou le lieu de s'épancher, mais je voudrais dire tout simplement que nous sommes extrêmement déçus. Et voilà, les autres confrères sont là, ils sont tous sous le choc comme vous le constatez. Maître, est-ce que vous mais la lutte confirmez continue. Que votre client a opté la stratégie du silence? Je vous ai dit que cela participe peut-être du secret de l'instruction. De toute façon, pour ce qui est du secret de l'enquête, ça a été éventré. Effectivement, pour l'enquête, ils ont dit et répété partout que Sonko avait opté pour le silence, ce qui n'est pas faux. Donc aujourd'hui, peut-être dans la même logique, puisque lui, il est dans la logique du contumax, c'est-à-dire du condamné par contumace, qui a été arrêté. Et la loi est très claire. Dans un tel cas de figure, la décision rendue par contumace ainsi que les peines sont rasées. Voilà, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste, maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, comme selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Or, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, mais vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de vol,
quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas en fraude, donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matériel manque puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Sonko. Donc, et c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. Et en tant que tel, ça, le juge ne devait pas l'accepter. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Sonko est cohérent dans sa démarche et sa prise de position, de décision n'a pas changé, pour le moment du moins. Il observe toujours cette grève de la faim. Au-delà de cette charge, quelles sont les étapes à suivre maintenant? Non, c'est trop tôt d'en parler. Maintenant, voilà, ils ont ajouté la diffusion de fausses nouvelles aux 7 charges que vous connaissez. Voilà. Vous savez, maintenant, Maître Babacar Niang, qui est un excellent confrère, je vous ai dit qu'il enseigne à Paris, dans les universités. Il est inscrit au barreau de Paris, mais c'est un Sénégalais pure souche. Lui-même, il peut vous parler en wolof, vous expliquer tout ça. Et si vous avez besoin d'autres dialectes aussi, il est à votre disposition. D'accord.